Est-ce que toi également tu aspires à lancer une activité complémentaire de la maison sans forcément avoir à créer du contenu ou à être visible en ligne? Si tu es l'un de ceux-là qui désire avoir des revenus qui grandissent, et tu n'as pas forcément envie d'être sur YouTube, de commencer un podcast ou de commencer à créer du contenu sur TikTok, alors cette vidéo est parfaite pour toi. Car je partage avec toi ici 5 business que tu peux lancer, 5 activités complémentaires que tu peux lancer dès à présent sans avoir à être visible en ligne. C'est parfait pour toi si tu es quelqu'un qui est introverti et un peu timide comme moi et tu n'as pas forcément envie de parler à beaucoup de personnes, tu n'as pas forcément envie d'être visible en ligne pour générer des revenus récurrents de la maison. La beauté avec l'ère à laquelle on vit aujourd'hui, c'est que tu peux littéralement, avec les compétences requises, ton smartphone et une connexion internet, commencer littéralement à générer des revenus de façon récurrente de la maison. Donc c'est un business qui t'aide à y arriver, on en parle dans cette vidéo. Si tu me découvres à l'instant sur la chaîne, je suis Jolie Demat sur cette chaîne Business Entrepreneuriat. On parle de business en ligne, on parle d'investissement, on parle de gestion de finances, on parle de mindset, différentes choses littéralement qui sont censées t'aider non seulement à gagner plus d'argent, mais surtout à comprendre comment accumuler l'argent afin qu'il se multiplie rapidement et travaille plus dur pour toi que tu n'aies eu à travailler pour l'acquérir en premier temps. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, ensuite de t'abonner car sur la chaîne il y a des vidéos comme celle-ci chaque semaine, littéralement chaque jour. Donc abonne-toi, active la cloche pour te notifier gratuitement à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode sur la chaîne. Ceci étant passant dans le vif du sujet. Donc, le premier business ici va consister à faire du marketing de contenu couplé avec l'optimisation des moteurs de recherche pour SEO. Alors, le marketing de contenu va tout simplement consister à créer du contenu de façon récurrente autour d'un sujet particulier et un contenu qui est écrit. Donc, ici, on va par exemple créer un blog. Dans le blog, tu vas publier des articles de façon hebdomadaire ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, en fonction de la fréquence qui te convient, autour d'un sujet en particulier qui parle justement de ton expertise, de la valeur que tu apportes à des personnes qui ont des problèmes autour du sujet en question. Et tu veux justement coupler cette compétence qui est la création de contenu avec l'optimisation de sites de recherche pour tout simplement assurer que le trafic sur Google ou sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux puisse facilement référencer et retrouver ton article. Donc optimiser ici va l'optimisation le SEO principal. Donc on veut ici vraiment s'assurer qu'on a une bonne stratégie de SEO afin justement que notre site web soit classé au plus haut dans les moteurs de recherche. Et ça va ici se faire à travers l'optimisation des titres, des descriptions du contenu, même du blog, avec des mots-clés pertinents liés au sujet, à la thématique qu'on aborde dans notre blog. La beauté avec le marketing de contenu couplé avec la stratégie de SEO vient vraiment du fait ici qu'au final, les personnes vont trouver notre site web et on peut justement avoir des services, des produits qu'on vend ou qu'on a mis en avant dans le site web ou dans les articles qu'on écrit en question. Et on peut tout simplement utiliser cette stratégie-là pour promouvoir son propre blog ou tout simplement l'offrir comme consultant à des entreprises qui en ont besoin. Il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui ont justement besoin des services de SEO, des services de content creator ou de marketing de contenu. Donc c'est vraiment ici un service qu'on peut créer pour promouvoir ses propres services ou pour tout simplement l'offrir derrière. Donc c'est ici une compétence qu'on peut littéralement acquérir pour soi-même afin de justement de promouvoir son activité, ses services. On peut également à travers son blog avoir des produits affiliés qu'on promet, avoir des commissions qu'on nous reverse à chaque fois que quelqu'un achète un des produits à travers qu'on a mentionné dans le blog, qu'on a mis en avant. Ou on peut tout simplement offrir cette compétence-là comme consultant, comme freelance à une entreprise ou à des entreprises qui en ont besoin pour augmenter leur visibilité en ligne de façon organique. Donc c'est vraiment une compétence que tu peux commencer. Forcément ça prend du temps, ça requiert l'apprentissage de comment créer le marketing de contenu, comment créer du contenu pertinent dans le but de vendre en ligne ou également comment optimiser les sites pour qu'ils soient rankés de façon facile sur Google. Mais une fois qu'on a la compétence en question, on peut l'offrir derrière. C'est assez intéressant. La deuxième compétence qu'on peut offrir sans montrer sa face, qui est liée un tout petit peu à la première, c'est le copywriting. Alors le copywriting, c'est vraiment l'art ici d'écrire dans le but de persuader et de vendre. Contrairement au marketing de contenu qui est tout simplement écrit dans le but d'informer et d'éduquer, le copywriting ici est une compétence un peu plus fine, un peu plus pertinente, un peu plus demandée du moins, parce que ça va impliquer ici écrire vraiment dans le but de convaincre quelqu'un, dans le but de persuader, vraiment de créer l'envie, de créer le désir profond en quelqu'un d'acheter un produit, d'acheter un service ou de travailler avec une marque. Et en tant que copywriter, justement, tu vas écrire ici, ça peut être pour les emails, pour les pages de vente, pour les publicités en ligne. Et dans la façon dans laquelle tu monétises tes compétences de copywriter, c'est en travaillant avec des entreprises qui en ont besoin. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de copywriting, que ce soit les agences de marketing, des coachs, des consultants, des experts, indépendamment de l'industrie, aujourd'hui, indépendamment du secteur, en fait, toute entreprise qui existe a besoin de vendre. Et l'une façon les plus simple de vendre, c'est à travers le contenu écrit. Ça va être le contenu écrit sur le site web, ça va être le contenu écrit encore une fois sur la page de vente, sur les emails qui vont partir, même encore sur les réseaux sociaux, les posts, les captions, les descriptions, les posts Instagram, Facebook également. Des fois, tu lis une description qui te donne envie d'acheter un produit, de travailler avec quelqu'un, c'est parce que justement, il y a une bonne stratégie de copywriting qui a été mise en avant pour permettre que ce soit le cas. Donc, le copywriting, c'est vraiment la seconde compétence que je te recommande fortement d'apprendre si tu es quelqu'un là qui aimerait gagner des revenus en ligne de façon récurrente sans avoir montré ton visage du tout. La troisième compétence ici que tu peux tout simplement créer, ce sera tout simplement le social media management. Le social media management ici va tout simplement consister à
s'occuper de la gestion des pages de différentes marques ou d'une marque en particulier, dans le but que cette marque-là augmente en visibilité, augmente en engagement, augmente en notoriété en ligne. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est une compétence très en demande vient justement du fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se jettent en ligne, qui se mettent en ligne, qui se positionnent, mais qui n'ont pas forcément des stratégies en place pour attirer de la clientèle, pour même être visible en ligne. Elles font des posts avec 1 ou 2 likes. Elles se demandent comment ça se fait pour augmenter en termes de non seulement d'abonnés, mais également en termes de visibilité. Comment ça se fait pour que mon audience me découvre en ligne. Donc, si j'ai quelqu'un là qui peut apprendre des compétences liées au social media management et comprendre vraiment comment créer un contenu en ligne, ça veut dire ici sur les réseaux sociaux, ça peut être Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok. Tu peux littéralement choisir une ou deux plateformes que tu dis, ok, je vais me créer mon expertise autour de ces plateformes-ci et vraiment comprendre comment créer du contenu pour des marques dans le but de faire justement qu'elles auront en visibilité, dans le but de faire qu'elles soient découvertes par leur audience idéale, afin justement que derrière il y a des ventes qui peuvent être générées autres. C'est vraiment une compétence qui vaut son pesant d'or. Pourquoi? Parce que tout simplement, là tu vas en plus avoir non seulement leur notoriété qui va grandir, mais aussi surtout, elle peut avoir des clients qui vont être générés à travers le travail que tu auras fait. Donc ce n'est pas seulement poster du contenu pour le but de poster, mais c'est vraiment poster le contenu en ligne dans le but de susciter de l'intérêt, de l'engagement, d'attirer une audience qui est qualifiée et qui est prête à travailler avec l'entreprise en question. Et on le fait gratuitement. C'est vraiment ce qui rend le SMM une compétence très en demande et très bien rémunérée parce que justement, tu permets à l'entreprise d'avoir des clients, d'avoir une visibilité complètement gratuitement et elles sont prêtes à payer cher pour cette compétence-là. Donc, c'est ici vraiment la création du contenu, l'optimisation, l'analyse des données, comprendre ce qui marche, comment optimiser la chose derrière pour avoir de meilleurs résultats. Et une fois que tu as ces compétences-là, tu peux vraiment les vendre pour leur pesant d'or. Le quatrième business que tu peux lancer sans avoir montré ton visage consiste à manager et à augmenter les ventes pour des personnes qui ont des Airbnb. C'est un peu comme le marketing appliqué vraiment au Airbnb. Et la raison pour laquelle c'est une compétence, un business qui a le vent en poupe vient du fait que depuis 2020, littéralement, il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte de l'opportunité de générer des revenus récurrents avec le Airbnb. Donc, ils mettent leur appartement en Airbnb. Mais une compétence cruciale que ces personnes manquent, c'est l'optimisation de leur listing afin que ce listing-là soit vu par des personnes qui recherchent des appartements dans leur localité et générer justement ici des personnes qui vont tout simplement louer leur espace. Et donc, si toi, en tant que marketeur, tu crées une stratégie qui va consister tout simplement, non seulement à optimiser le Airbnb de la personne, mais surtout à s'assurer que ce Airbnb-là génère du trafic ou génère des ventes de façon récurrente, tu peux avoir ici un business qui est assez lucratif parce que tu peux littéralement avoir une stratégie, un processus que tu mets sur pied et que tu repliques pour littéralement tous tes clients dans le secteur en question. Et si on parle ici de stratégie pour augmenter les ventes de tes clients, ça peut être par exemple optimiser les pages, optimiser les photos qui sont prises de l'appartement en question, vraiment de belles photos qui soient prises, avoir une belle description qui inclut vraiment la localisation, qui inclut des éléments attractifs que le Airbnb va offrir, avoir même des photos des activités qui peuvent être faites dans la localité et même utiliser les plateformes telles que Facebook, Google pour booster un tout petit peu la visibilité du Airbnb afin de générer plus de trafic pour le client en question. Et tu peux essayer de faire rémunérer sur la base. Tu peux te dire, ok, j'ai une base que je vais me faire payer, plus une commission peut-être de 15-20% sur les ventes que j'aurais générées pour la personne en question. Et c'est justement très lucratif parce que tu peux littéralement avoir ici un client pour qui ça marche et tu répliques littéralement la même chose pour les 5-10 prochains clients avec lesquels tu travailles. Donc, c'est vraiment ici un truc que tu peux faire rapidement sans avoir montré ta face, sans avoir à créer du contenu en ligne. Car tout ce dont tu as besoin, c'est vraiment avoir tes premiers clients et comprendre, avoir les compétences justement qui te permettront ici d'optimiser le Airbnb en question. Et finalement, la cinquième compétence que tu peux lancer sans montrer ton visage, c'est devenir closer. Alors, un closer, c'est quelqu'un qui va ici parler dans le but de vendre. Donc, un closer va ici vendre des produits, des services, des personnes à des prix relativement élevés et se fera payer une commission sur les ventes qu'il aura générées. Donc, tu peux penser ici comme un closer comme étant un agent commercial, mais un peu plus high level. La différence entre un closer et un agent commercial basique, c'est que l'agent commercial, la plupart du temps, il va de ruelle en ruelle ou de magasin en magasin pour parler du produit de la personne, tandis qu'un closer va prendre des appels de personnes qui sont intéressées par un produit qui a une valeur assez importante et va les convertir de prospects en clients durant un appel téléphonique. Ça veut dire par exemple que tu veux prendre un appel téléphonique de 45 minutes par exemple et pour lequel à la fin lorsque le service est vendu, tu te vois payer 10%, 20% de commission sur les ventes que tu as faites. J'ai par exemple dans l'agence de marketing présentement un closer avec qui je travaille qui pour chaque vente qu'il fait, et nos services vont entre 3 500 et 5 000 euros dans l'agence. Il y a une commission de 10% qui lui est reversée. Et forcément, au bout de, si une journée close, par exemple, de 3 clients, ça fait littéralement 3 000 euros qu'il a eu dans l'espace d'une journée. Donc, c'est une compétence très en demande que je te conseille également d'apprendre.
Et voilà, tu as ainsi 5 business que tu peux démarrer absolument de zéro, sans avoir montré ton visage, sans avoir été visible en ligne. C'est littéralement, de ces 5 business, il y a littéralement 3 que j'ai fait quand je me suis lancée en ligne. J'ai commencé avec social media management pendant très longtemps. Après, j'ai fait du copywriting. Après, je suis devenue closer pour ma propre entreprise, avoir d'employer quelqu'un. Et je sais que ce sont des services qui marchent, mais qui marchent extrêmement bien. Donc, je t'invite fortement à t'identifier lequel de ces business te parle vraiment le plus et demande quelle est la feuille de route que je vais mettre en place, quel est le plan que je vais mettre en place pour acquérir les compétences en question et quelle est la date que je me donne, quelle est la date que je me donne pour avoir les compétences en question, quelle est la stratégie que je vais mettre en place pour acquérir mes premiers clients, pour travailler avec eux, ainsi de suite. Si tu as besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de pouce, d'une petite guidance dans la recherche ou dans l'acquisition des compétences en question, je t'invite fortement à regarder la masterclass dans laquelle je te montre exactement comment devenir freelance digital. Je te montre exactement les premiers steps que tu peux prendre pour y arriver assez facilement, assez rapidement. Et si tu as des questions, laisse-moi savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de revenir et d'aller plus in-depth sur n'importe lequel de ces business que j'ai mentionné tantôt. Si tu as des questions par rapport à l'un de quels qu'ils soient, fais-moi savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Sinon, sois sûr de liker la vidéo si tu as aimé le contenu. Partage-la avec un ami que ça peut éventuellement aider, une amie que ça peut éventuellement aider, car sharing is caring. Voilà. Plus on est informé, plus on est conscient des opportunités qui s'offrent à nous, plus on peut justement briser les chaînes du salariat, du prolétariat et devenir indépendant financièrement plus rapidement. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente journée, une excellente vie. Sois sûr forcément de télécharger, de regarder la masterclass en enregistrant avec le lien en bas. C'est absolument gratuit. D'ici au prochain épisode, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.